Dans cette partie 5 du jeu de plateforme, je vous conseille donc de charger l'éditeur UncodeX, donc qui se trouve à cette adresse. Alors là, vous avez donc ici la partie Download. Donc on peut cliquer à cet endroit pour aller donc dans la dernière version du logiciel, donc la version 241. Vous avez aussi là le lien direct donc dans soonforge.net projet UncodeX, et là vous avez aussi la dernière version 241 que vous pouvez donc télécharger et ensuite exécuter. Ensuite, lorsque UncodeX est ouvert, il faut aller dans les settings et rajouter donc cette ligne de code ici, qui est la ligne de code où se trouvent donc les sources. Alors c'est dans la dernière version de UDK, dans le répertoire développement et sources. Ensuite, vous pouvez relancer une compilation générale, rebuild tree, et à ce moment-là, vous allez retrouver donc toutes les classes qui se trouvent dans le moteur de UDK et aussi le starter platform game que l'on a donc chargé déjà dans notre éditeur. Nous retrouvons donc ici toutes les classes qui sont utilisées pour le starter platform game. Alors la classe qui nous intéresse en premier est la classe GameInfo, qui est la classe principale où l'on va définir certaines autres classes qui ont une très grande importance. Alors on a une classe Player Controller, on a une classe Pan et on a une classe HUD. Si nous allons dans les défauts propriétés donc de la classe SGameInfo, qui est une extension d'un simple game, eh bien on voit ici dans les propriétés par défaut que l'on a donc ici une classe Player Controller, donc SPG-Player Controller, et ensuite on a une classe archétype donc pour le PAN qui s'appelle SPG Player PAN, et on a aussi une classe archétype donc pour l'arme et aussi bien sûr le HUD. Le fait de définir des archétypes pour le PAN, ceci va nous donner la possibilité de mettre un joueur donc que l'on aura créé donc avec un logiciel du type 3ds Max, et ensuite on aura fait toute la procédure pour créer un skeletal mesh. Et bien ici ceci nous permet de changer donc le pion, le joueur, sans avoir à refaire une compilation du code. Il en est de même ici pour l'arme, donc pour l'archétype arme. Donc ici on peut changer d'arme ou en construire une nouvelle et l'ajouter donc à ce jeu sans recompiler le code. Si je retourne maintenant dans l'éditeur, eh bien donc la classe GameInfo est mentionnée à cet endroit. Vous voyez, c'est ce SPG GameInfo. Donc le jeu au moment du démarrage va lire cette classe et donc va pouvoir définir le joueur par défaut et l'arme par défaut. Si je vais ensuite sur le Starter Platform Game contenu, et bien ici vous voyez on peut cliquer donc sur l'archétype, donc l'archétype du Player Pan. Donc si je clique deux fois dessus, j'ouvre donc toutes les propriétés de cet archétype, et là vous voyez on trouve donc pour le Skeletal Mesh, alors ici eh bien on trouve le Iron Guard mâle. Donc si je clique deux fois dessus ici, vous voyez, voilà le Skeletal Mesh que l'on utilise dans le jeu actuellement. Ensuite on trouve ici l'Anime Tree Template. Donc l'Anime Tree c'est cette icône, alors on peut cliquer deux fois dessus. C'est toutes les séquences donc qui sont utiles
pour utiliser donc notre skeletal mesh. Donc là vous voyez c'est assez compliqué car on peut sauter, aller en avant, aller en arrière et disons il y a beaucoup de possibilités différentes. Donc là je rentre pas de nouveau en détail là dedans. Donc là on peut juste faire cette expérience. Donc en jouant sur ce nœud, on peut se mettre sur la physique de marche. Donc en déplaçant ici, vous voyez le curseur. Voilà, maintenant vous voyez, donc mon personnage marche. Alors bon, eh bien la direction elle est donnée pour l'instant à cet endroit. Donc là, par exemple, je peux le mettre en position d'attente. Si je change de ce côté-là, voyez, là je suis en position d'attente. Donc voilà le principe de ces nœuds qui nous permettent d'avoir tout plein d'animations donc différentes. C'est un mixeur d'animations tout simplement. Alors ici, par exemple, on peut aller en physique de nage. Donc en ce moment, on fait de la nage sur place. Et là, on va faire de la nage en avançant. Ensuite, nous trouvons à cet endroit la physique du personnage. Donc si vous cliquez ici, vous retrouvez ici donc le Physique Asset, donc l'éditeur de physique. Alors vous pouvez cliquer 2 fois dessus. Et là donc nous avons un nouvel éditeur qui est l'éditeur de physique. Alors là par exemple je peux, vous voyez donc voilà, le personnage donc respecte la physique. Alors là on peut par exemple, vous voyez, en appuyant sur la touche contrôle et en utilisant le bouton gauche de la souris, donner des impulsions. Voilà. Comme si c'était des chocs qui sont occasionnés sur le corps. Et ensuite nous avons aussi ici les anim sets. Alors par exemple, eh bien vous avez ces deux anim sets qui sont utilisés, qui se trouvent donc sur ces deux lignes. Alors cliquons sur cette icône anim set, on ouvre l'éditeur d'anim set. On retrouve notre skeletal mesh, on va dans la partie anime. Et là, donc on est sur une base humaine. Alors là, on peut faire une boucle et play. Donc là, on est en position de repos. Et par exemple, voilà, différentes positions. Ce sont donc toutes les animations possibles qui sont ici programmées. Donc là nous venons de voir donc l'archétype qui est il se trouve donc sur cette ligne de code. Alors il en est de même donc pour l'archétype de l'arme, donc qui se trouve ici à cet endroit. Eh bien on retrouve donc cet archétype qui se trouve là. Donc si on clique 2 fois dessus, on ouvre les propriétés et dans Mesh, Skeletal Mesh composante, ici vous avez le Skeletal Mesh donc de l'arme utilisée, qui est ce type d'arme. On retrouve donc ici le nom du socket, c'est l'endroit où l'émetteur de particules sera rattaché sur l'arme. Si l'on ouvre ensuite l'anim set de l'arme, on peut retrouver le nom du socket, vous voyez, show socket, donc muzzle flash socket, c'est l'endroit où sera rattaché l'émetteur de particules. Donc là on retrouve donc sur le personnage les points d'attachement. Maintenant si vous développez muzzle flash, ici vous avez le système de particules qui est utilisé, donc sous template. Donc on a ici le système de particules qui est utilisé pour cette arme. On retrouve ici le son qui est utilisé. Et à cet endroit, on a l'intervalle de tir.
Donc avec l'utilisation de ces archétypes, on peut changer le personnage et on peut pour l'instant changer son arme. Essayons de changer le personnage. Alors ici j'ai l'archétype Player Pan propriété. Là on a le Skeletal Mage Iron Guard mâle qui est utilisé actuellement. Alors on va prendre celui-ci, le Liam Cathode, que je rajoute simplement sur cette ligne. Et je peux déjà faire un test. Vous voyez que là on a changé donc le personnage. Donc ceci sera la fin de cette partie 5. Nous verrons donc par la suite comment l'on peut donc gérer les propriétés de la caméra.